Oui, très bien. Donc, voie abdominale, là, entre-temps, je lui avais demandé de ne pas vider la vessie, mais là, elle s'est franchement remplie. Hein. Souvent, ça, c'est une vessie qui est peut-être même un peu trop remplie. Là, il y a ce que je vous avais dit tout à l'heure. Si vous regardez la paroi abdominale antérieure, ici, vous avez une petite contraction hein, et qui gêne un peu. Bon, on passe par voie abdominale. On est là à 14 semaines, hein, donc on est assez avancé. La première difficulté, ça va être d'obtenir la coupe sagittale pour ensuite aller mesurer la clarté nucale. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je sauvegarde vite des images parce qu'il fait pas toujours ce qu'on veut. On sauvegarde des images et ensuite on choisira la meilleure coupe pour la clarté nucale. Hein. Donc je ne vais pas perdre trop de temps sur la clarté nucale parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. L'examen anatomique du fœtus, qu'est-ce qu'on doit regarder? Le crâne. Le crâne, les contours sont réguliers. On a la ligne médiane ici qui sépare bien les deux ventricules en antérieur, donc on élimine l'holoprosencéphalie. On regarde ici les thalamies, les pédoncules cérébraux. Donc le crâne, ce qu'on nous demande de faire, c'est bon. Ensuite, je passe au niveau de l'abdomen, l'estomac. Ensuite, rapidement, le cœur avec la position du cœur ici qui est bien du côté de l'estomac. La paroi abdominale antérieure, on s'assure qu'il n'y ait pas de défect. Là, il ne veut pas se mettre en coupe sagittale, donc je l'aborde en coupe axiale. Donc la paroi abdominale, ici avec l'insertion du cordon. Les membres inférieurs, les fémurs, on ne nous demande pas de le faire, mais je fais toujours la mesure du fémur. C'est quelque chose qui est assez facile à faire et ça me force à bien passer sur les membres. Ensuite, on suit les membres inférieurs jusqu'aux pieds. Donc, on a vu les 3 segments. Au niveau de la face, il nous a montré les orbites. On doit faire au niveau des membres supérieurs la même chose, c'est-à-dire qu'on va suivre membre supérieur, ici, avec le bras, le coude, l'avant-bras, la main. Ici, ensuite, on va rechercher l'autre membre supérieur, qui est ici, avec la main, la rangée des 4 doigts, le pouce. Et vous voyez qu'au premier trimestre, s'il fallait examiner les mains, c'est au premier trimestre qu'on devrait le faire, hein, parce que c'est là où c'est le plus facile, parce qu'ils ont la main ouverte, alors qu'ensuite, dans la position de repos, souvent, ils ont la main fermée. Donc, au niveau du crâne, alors vous voyez, là, je suis ennuyé par cette contraction qui provoque des cônes d'ombre et surtout qui me bloque le fœtus dans une mauvaise position. Alors, ce que je fais, je vais utiliser la main abdominale et je pousse, j'essaie d'embêter le fœtus pour le faire descendre de telle sorte qu'il se pète autrement. Voilà, pour obtenir ici une belle coupe sagittale. Au passage, on voit que les os propres du nez sont présents. On voit la clarté nucale intracérébrale dont on va vous parler tout à l'heure, ici, de là à là. Donc ça permet a priori d'éliminer les spinas ouverts, à condition d'avoir fait la bonne coupe. Et ensuite, on peut passer au niveau du cœur. Alors d'une façon générale, si le fœtus est en sagittal, mais là vous voyez j'ai des plans de coupe, je ne sais pas si vous voyez la sonde, je suis complètement plan de coupe acrobatique. Et quand on est en coupe sagittale, pour aller voir le cœur, ensuite, là on aurait pu faire aussi une bonne mesure de la clarté nucale, il suffit de tourner le plan de coupe de 90 degrés, la sonde, et à partir de ce moment-là, on est au niveau du cœur et on peut, en utilisant le Doppler couleur, en diminuant, on va augmenter, diminuer la fenêtre, on diminue la puissance, et là, on a le principal, c'est-à-dire qu'on voyait ce gros vaisseau. Là, j'augmente le gain. Alors, vous voyez, là, c'est difficile, parce qu'on est par voie abdominale, le fœtus bouge. Je ne vous dis pas par voie endovaginale, c'est
autrement plus difficile. Voilà, là ici on avait pratiquement le V. Hein. Ici vous avez l'artère pulmonaire, vous avez l'aorte qui arrive ici, et vous avez le remplissage des deux ventricules. Donc ça, en examen basique du cœur, ça suffit largement. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas fait et qu'est-ce qu'on aurait pu voir par voie endovaginale? Alors j'aimerais qu'un pro endovaginal, il y en a un dans la salle, me dise en dépistage. Il n'y a personne qui parle? Si, je vais parler, parce que je suppose que ce discours m'était adressé. Je pense qu'en ce qui concerne le cœur, là, on l'a bien vu effectivement, mais les trois vaisseaux, je veux dire, je m'engagerai pas sur la position de l'aorte, hein, sur l'image que tu as montrée. J'ai bien compris la difficulté que tu avais effectivement compte tenu de la contraction de l'utérus, mais je pense que par voie vaginale, tu aurais certainement eu des images qui étaient plus probantes. Attends, qu'est-ce que ça aurait changé en examen de dépistage? Alors là, je passe la main à Rabi. Après, attends. Oui. Parce que on peut partir dans une discussion qui va être interminable. Parce que tu as montré les doigts et d'aucuns te diront que les doigts en dépistage, on les regarde pas. Alors donc, on peut partir dans tout ce qu'on veut. Alors on va demander maintenant à Rabi, qui est juste à côté de Bernard, de prendre la sonde. Bonjour, j'avais dit hier que d'abord en 2D, j'essaierai de voir le cœur de façon latérale pour voir la proportion des deux ventricules et le septum qu'on voit bien. Ensuite, dans ce plan-là, j'essaierai de prendre les trois vaisseaux en couleur. Là, d'abord, je prends une boîte un peu plus petite. Et je joue un peu avec avec la puissance que je réduis et le gain pour avoir, disons, le minimum possible. Rabi, oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Est-ce que tu aurais la gentillesse, parce que beaucoup de collègues dans la salle n'utilisent pas cette sonde, de nous faire un test d'une minute ou deux avec la RAB 48 si tu l'as, c'est-à-dire la sonde de dépistage que nous avons tous. Je vois d'abord cette image-là. On a vu donc l'image du cœur du côté droit avec les deux ventricules. Ensuite, on voit les deux ventricules. Ensuite, je passe un peu plus à droite pour avoir les trois vaisseaux en bleu, la coupe des trois vaisseaux. Maintenant, j'ai le coude devant le cœur, mais quand même, c'est suffisant pour avoir. Voilà, magnifique, magnifique. Et disons, ce que j'ai pas montré hier, mais ce que je fais assez souvent, donc à ce stage-là, je réduis la vitesse pour voir si je vois l'artère sous-clavière. Donc ça, c'est la veine innominée qu'on voit bien. Ensuite, en réduisant, on pourrait quand même passer pour voir très souvent l'artère sous-clavière qui passe. Où est-ce qu'elle est là? Et en diminuant de la fenêtre, en augmentant la cadence image, tu n'aurais pas une meilleure... Maintenant, là, voilà, ça c'est la clavicule et ça c'est la sous-clavière droite. Je passe à l'autre sonde. Elle est branchée? Oui, on va voir ce que ça donne avec la 4.8. Oui. Attends, d'abord, ça c'est le preset du premier trimestre. On va voir. Je vais d'abord fréquence élevée. Peut-être j'ai pas besoin pour le cœur pour la fréquence élevée. Ensuite, je passe au deuxième minute. Donc là, tu es monté à 100 de puissance. Maintenant, je suis encore en 2D. Je vois qu'est-ce que j'ai comme... Tu as combien là? 106 images secondes en cadence. Ça, maintenant, regarde le cœur. Je pense que c'est presque mieux de voir maintenant. Oui, on le voit très bien. C'est presque mieux. Ensuite, je passe pour voir la couleur, elle fait quoi? Avec on est à combien? Attends, maintenant.
Ici, il y a le smooth qui est enlevé, la transition douce que j'ajoute. On est à 23, t'es à 23 images secondes là. Attends un peu. Ligne, densité, je pense l'ensemble presque 10, 11, j'ai pas besoin de plus. Ouais. L'augmentation 4, diminution lissage 4. Ensuite fréquence, je la prends basse pour avoir. Oui bon, ça me suffit ça. Maintenant je passe, j'essaie et je joue parfois avec la zone. Je la mets un peu plus en bas. D'accord. Et j'essaierai maintenant d'ajouter un peu plus de... Non, je repasse, attends, excuse-moi. Voilà, super. Donc, je suis à vitesse 41 qui est assez haut. En général, je prends les presets que j'utilise pour les veines pulmonaires, donc j'en passe à 23. Et c'est là que c'est ce que je voudrais avoir. Donc, attends. Bon, on a ça. Et en général, tu vois, tu as un peu plus de temps pour faire tes presets au cours des mois, mais disons, rapidement parlant, tu vois quand même les deux cavités en couleur qu'on avait montré avant. Et c'est bien. Et les 3 vaisseaux. Bon, c'est bon. Donc avec une coupe pareille, attends, je veux au moins peut-être une demi-minute d'avoir le fœtus en position qui ne bouge pas. Donc on voit maintenant les 4 cavités en couleur, même l'aorte qui sort du cœur gauche. Ensuite, et c'est là que j'essaie de diminuer un peu la puissance pour avoir 2 vaisseaux séparés. Avec cette coupe-là, j'ai pratiquement exclu une hypoplasie du cœur gauche. On voit le flux en reverse dans l'aorte, une atrésie pulmonaire, la crosse de l'aorte à droite, un tronc commun parce qu'on ne voit jamais de canal artériel, la transpo parce qu'on a passé de ce plan-là en voyant une crosse, comment la pulmonaire passe au-dessus de l'autre. Mais un petit truc pour bien voir le croisement des vaisseaux. Je vais essayer de le montrer si c'est possible. Je passe à l'abdomen et je prends une coupe en couleur très très oblique, disons presque dans ce plan-là. Presque dans ce plan-là. Et là, tu vois souvent le croisement des vaisseaux si le fœtus ne bouge pas. Attends. Tu passes comme ça ensuite. Et là, tu pourrais même voir souvent on voit. le croisement très des bien. vaisseaux. Ouais, super. Bah, écoute, Rabbi, merci infiniment. Je t'en prie. C'était une très belle démonstration par voie abdominale. Merci. On te remercie tous de cette belle leçon d'échographie cardiaque fétale à 12 semaines. Tu me permets de démontrer une seule fois la clarté, parce qu'après on aura plus de temps avec le... Je t'en prie, Marc Althusser est en train de s'installer, donc tu as une donc minute. là, ce qu'on voit dans cette coupe, on mesure les os propres du nez et la nuque, on voit le mésencéphale, on voit le tronc cérébral, et ce liquide-là, tout ça, c'est le 4e ventricule, mais en fait, on dit en prénatal que ça, c'est le 4e ventricule et ça, c'est la cisterne qui va plus tard être la cisterne cérébello-médulaire. Et le parti échogène, là, est très, très importante parce qu'elle flotte dans ce liquide et c'est le plexus choroïde du 4e ventricule. Et cette clarté, c'est qu'on a appelé le IT ou bien le V4. Et c'est la définition assez importante. Ce qui est essentiel, ce que j'ai montré dans mon topo aujourd'hui, c'est que le tronc cérébral, si vous voyez la distance, l'épaisseur du tronc cérébral, elle est en général un peu plus petite que la distance du tronc cérébral à l'os occipital. Dans les cas de spina, il est au moins égal, mais en général encore plus épais. On a à peine de liquide et de structure derrière. Donc ça, c'est la coupe idéale d'avoir. Et merci.